Alors j'ai pas filmé la semaine dernière parce que encore une fois semaine hyper intense. Du coup je me suis dit je vais pas refaire une vidéo comme j'avais fait la semaine d'avant où en fait c'était juste le samedi où en gros j'expliquais ma semaine. Je préférais attendre cette semaine et refaire les choses comme d'habitude où en fait je vous parle pour le jour, je trouvais que c'était mieux. Alors pour cette semaine j'ai pas mal de rendez-vous. Pas mal de choses à faire, j'ai toujours les sujets en marque blanche du coup qui courent en arrière-plan, donc c'est cool. On va essayer de finir un maximum de sujets aussi. Je voulais vous parler d'un truc qui est trop cool et qui est arrivé. Quand j'ai fini mes études, j'avais des goals entre guillemets de vie, dans ma vie de designer, hein, pas dans ma vie personnelle parce que j'ai d'autres goals. C'était d'avoir des affiches dans le métro que j'ai faites et ça c'est fait. C'était aussi d'avoir du coup une petite boîte etc. Et ça c'est fait aussi. C'était aussi de voyager pour le travail et ça c'est fait. Et après c'était de faire un séminaire, fait aussi. Et le dernier truc c'était d'avoir une certification sur Behance. Alors pour ceux qui connaissent pas, une certification sur Behance, donc déjà ceux qui connaissent pas Behance, c'est pas bien. Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors c'est comme... Alors j'espère que je vais bien expliquer parce que c'est pas forcément facile. C'est un site qui rassemble des sujets donc des designers mettent dessus. Donc dedans on peut très bien avoir de l'illustration, de l'UX, du packaging, du motion design, du branding. Donc vraiment il y a une source d'inspiration qui est très importante. Et surtout que c'est pas juste une image la plupart du temps, c'est vraiment tout le case study. C'est-à-dire qu'au début il y a la miniature et puis après quand on rentre dedans on a vraiment tout le case study. Et c'est hyper intéressant. Et l'équipe Behance regarde tous les sujets, c'est un énorme travail parce que vraiment il y a des milliers de sujets qui sont mis dessus. Alors par jour je sais pas mais il y en a vraiment beaucoup. Et ils décernent des labels. Il y en a beaucoup, il y a le label Illustrator, en mode ce sujet a été fait sur Illustrator et on trouve qu'il a été hyper bien réalisé avec Illustrator. Le label Illustration, le label UI UX, le label, voilà, il y a plein de labels comme ça et c'est un peu comme des trophées, des reconnaissances. Voilà, et moi, un de mes goals, c'était d'obtenir un de ces labels. Et là, on vient d'obtenir un de ces labels pour Mousse. Donc il y a un projet de branding qu'on avait fait pour Natou, donc la youtubeuse, pour son café coiffeur et pour Aurélien, qui a les coiffeurs bonhommes. Donc voilà, et on a eu le label branding, qui est un label qui est difficile à avoir parce que c'est un label qui est il y a beaucoup de choses qui sortent en fait tous les jours. Dites-vous qu'on a posté le study case il y a à peu près 2 ans et c'est que maintenant qu'on a le label. Donc pour vous dire à quel point ça prend du temps pour que les personnes de chez Behance voient le projet et décident de décerner du coup le label ou non. Donc voilà, j'ai vu le mail, je me suis dit waouh, j'étais trop contente. Je sais qu'il y en a qui me regardent et qui ont déjà plein de labels parce qu'on peut en avoir plusieurs par sujet. Et je fais d'ailleurs un petit clin d'œil à Florian qui en a moult. Et du coup après ces projets sont extraordinaires donc je le mérite largement. Mais voilà, moi j'en ai eu un et je suis tellement contente de cocher cette nouvelle étape dans ma vie et ça me rebooste tellement. C'est une belle reconnaissance pour tout le travail qu'on a fait avec l'équipe. Donc je vous le remettrai en description si vous voulez aller le voir. Donc voilà, on essaye de poster les study cases qu'on fait sur Behance aussi pour du coup avoir plus de visibilité. L'idéal c'est de poster sur le site, sur Behance et puis aussi sur Pinterest. Bon, Dribbble maintenant c'est un peu mort je crois, donc plus besoin de poster. Alors je vous fais le point sur mes quêtes de la semaine. La première grande quête, ça va être de remplir le nouveau site La Ref. Je dois remettre tous les sujets sur lesquels on a travaillé, c'est sur Webflow. Donc c'est un CMS, donc je dois remettre tous les sujets, tout réécrire, tout mettre bien. Donc ça va me prendre un temps infini. Donc ça c'est la quête principale de la semaine. La deuxième quête, ça va être de remettre Asana au propre pour pouvoir l'utiliser dans de bonnes conditions. Donc ça c'est la deuxième quête. La troisième, c'est que j'ai 5 pages de maquettes à faire pour l'agence avec laquelle je travaille. Donc ça aussi, il faut que je m'y mette. Hier, j'ai présenté la home. Ils ont adoré, ça s'est hyper bien passé, il y a des toutes petites modifications, c'est juste changer un fond quelque part. Et après, c'était quoi? Oui, essayer pour une photo de mettre un petit coup d'intelligence artificielle. J'ai même essayé de l'animer, ça rend trop bien, donc je suis hyper contente. Le site va être trop beau.
Et d'ailleurs ça me fait penser, quand je vous dis je dois faire ça, en fait ça veut dire que je me remets au design moi-même. Ça me rappelle d'anciens souvenirs parce que moi j'ai pas touché à Illustrator, à Figma de manière sérieuse depuis plus de 3 ans en fait. Moi j'ai lancé la ref, j'ai tout délégué. Du coup j'ai fait la compta, j'ai fait la prospection, j'ai fait ces choses-là en fait qui prennent énormément de temps. Mais je ne faisais plus la création à proprement parler. Là, vu que le but c'est de re-rentrer un petit peu d'argent dans la trésor. D'ailleurs je vais essayer de voir si je peux vous partager un plan de trésor ensemble. Je vais essayer de voir déjà comment en faire un. Et après comment est-ce que je peux vous le partager. Et du coup j'ai remis les mains dans le cambouis. Donc là je fais les 5 maquettes cette semaine. Déjà j'ai fait la home et ça fait trop du bien. C'est comme si je retrouvais un vieil ami et que je lui disais tu m'as trop manqué. Parce qu'au final c'est mon métier de base. Moi j'ai pas fait d'études ou d'études management, ce genre d'études. Moi j'ai fait des études pour devenir directrice artistique, pour devenir UI UX, et c'est ce que je voulais faire au plus profond de moi-même. Et là de m'y remettre, ça me rappelle ce que je voulais faire vraiment. Et ça fait du bien. Et du coup, ça crée aussi une petite dualité en moi où je me disais l'évolution logique, quelque part, de la boîte, c'était de déléguer le plus possible pour ne plus vendre mon temps et pour justement faire grossir le truc, etc. Et moi, de régresser entre guillemets et d'être sur le design, est-ce que c'est pas revenir en arrière ou est-ce que c'est pas une autre stratégie? Je sais pas trop, en tout cas ça me fait du bien, c'est ce qui me rend heureuse en ce moment. C'est ce que je vais continuer à faire et c'est surtout la bonne stratégie pour faire grossir la trésorerie. Donc je pense que pour l'instant, la bonne réponse. Et après, est-ce que je vais vouloir de nouveau déléguer, refaire de design? Je sais pas si je vais de nouveau vouloir lâcher les rênes, hein, forcément. Il y a 2 grands axes, c'est vraiment renforcer l'autonomie des utilisateurs avec tout ce qu'on a vu, repenser le parcours global. Bon, voilà, c'est ça. C'est très bien. Je pense que ça résume bien tout ce qui s'est passé. Ça résume bien page par page. Parce que si on rentre encore plus dans le détail, je pense que ça va perturber. Donc je pense que ça vient. Et puis après, j'attends de voir ses retours. Je pense qu'il sera d'accord avec nous de toutes les façons et qu'on attaquera les wireframes. Hello tout le monde, on est vendredi et il s'est passé plein de choses cette semaine. Déjà j'ai eu des rendez-vous avec pas mal de gens, c'était pas pour du travail mais c'était juste histoire de discuter, de se voir, ça c'est pas mal, de juste créer des relations, du networking. Souvent c'est des gens qui me contactent sur LinkedIn et qui me disent est-ce que t'as envie de discuter en visio, et moi je suis là grave. Et en fait, moi c'est vrai que je prends pas trop l'habitude de le faire moi, c'est-à-dire d'aller voir quelqu'un et de dire est-ce que tu veux faire une visio? Souvent c'est dans l'autre sens, mais c'est vrai que c'est toujours bien de créer des relations comme ça. Donc il y a eu une première visio qui était hyper intéressante, c'était avec une étudiante en UI UX qui avait besoin pour son mémoire de poser des questions, de faire une interview. Et c'était sur le syndrome de l'imposteur. Du coup ça m'a replongé un peu dans mes premières années de freelancing, et c'est vrai qu'au tout début, je pense comme tout le monde, j'ai eu le syndrome de l'imposteur, mais aujourd'hui je l'ai plus du tout. En tout cas aujourd'hui je suis assez sûre de ce que je fais, je suis assez sûre de ce que je rends et de la qualité de ce que je rends. Mais au début forcément on se dit est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que c'est assez bien, est-ce que le client il va être content, est-ce que l'identité visuelle elle a du sens par rapport au marché, est-ce que j'ai bien appris ce que j'ai appris à l'école, forcément on se pose des questions. Et maintenant forcément ça va mieux. Et il y avait pas mal de questions où en gros il fallait répondre entre 1 et 5. 1 c'était pas vrai du tout et 5 c'était très vrai. Genre par exemple j'ai l'impression que les rendus ne sont jamais à la hauteur. Moi je vais répondre 1 pas vrai du tout. Par contre il y a une autre question qui disait est-ce que vous pensez que votre réussite est due à la chance? Et moi depuis le début je me disais que j'étais assez sûre de moi. Quand on disait j'ai peur de pas être à la hauteur, je sais pas quoi, je disais pas vrai du tout, etc. Et quand cette question sur la chance est arrivée, j'ai dit 4 sur 5 quand même. Genre la réussite elle est quand même due à la chance. Et elle s'est étonnée. Elle a dit que c'est pas du tout cohérent avec toutes les réponses que tu m'as données avant. Genre pourquoi tout d'un coup tu parles de chance alors que depuis le début tu me parles de croire en ton travail, du fait que
t'es sûr de toi, tu sais ce que tu rends, etc. Ça a l'air d'être plutôt le fruit d'exercice, de travail, etc. Et je lui ai dit non, en fait, je pense qu'il y a énormément de chance. Parce que moi, quand je me suis lancée, c'était le moment où on avait beaucoup besoin de freelance en design. Donc forcément, j'ai tout de suite trouvé des clients. C'était le début de Malte aussi, ça venait de sortir, donc j'ai pu vite me hisser dans les premiers pourcentages. J'ai fait les bonnes rencontres avec les bonnes personnes qui m'ont recommandé à d'autres bonnes personnes. J'ai travaillé tout de suite pour de grandes marques. Donc quand tu mets dans ton book LVMH, etc., forcément ça ouvre des portes après. Donc tout ça pour moi c'est vraiment de la chance. Par exemple, j'ai des parents qui sont auto-entrepreneurs aussi, qui ont leur société. C'est ça qui m'a donné envie de me lancer tout de suite en freelance. Peut-être que s'ils étaient tous les deux en CDI et que du coup ils étaient bien dans leur CDI, peut-être que j'aurais commencé par un CDI. C'est fort possible. Je vois, dans mon équipe, il y a Faustine par exemple. Elle est sortie d'école au moment du Covid. Elle a beau être hyper talentueuse, elle est vraiment incroyable. Tu sors d'école au moment du Covid, il n'y a rien du tout. Donc là, il y a vraiment un facteur chance qui est hyper important et qu'il faut pas négliger. Et que t'as beau être talentueux, mais de fou, si t'as pas toutes les étoiles qui s'alignent un petit peu, ça servira à rien. Enfin, en tout cas, il faudra que t'attendes que les étoiles s'alignent. Tu vois, parce qu'elle avait beau être hyper talentueuse, il fallait quand même qu'elle attende la fin du Covid. Ou alors, il fallait qu'elle travaille encore plus dur pendant le Covid pour qu'elle puisse faire ses premiers clients en freelance. Enfin, en tout cas, on s'entend, genre c'était beaucoup plus dur que moi. Et un deuxième rendez-vous que j'ai eu, c'était avec deux mecs qui lançaient leur agence, donc ils étaient en micro-entreprise, et là ils se sont dit vas-y let's go, je me lance en agence. Et ils voulaient avoir quelques petits tips de comment ça se passe quand tu passes de micro-entreprise à SASU, SARL, quand tu dois déléguer des choses, etc. Je pense que c'est parce qu'ils avaient vu quelques-unes des vidéos et me postent sur LinkedIn, et du coup ils se sont dit que ce serait intéressant de discuter avec moi. Je vais vous mettre en description leur site, ils font du super bon taf. Et en gros, ils m'ont posé une question, ils m'ont dit t'as pas peur d'être trop fragile quand tu fais des vidéos et que du coup ça montre une certaine accessibilité / sensibilité et que ça fasse pas patronne d'entreprise forte, indépendante. En fait, j'aimerais bien donner cette impression de patronne d'entreprise hyper solide, etc. mais c'est pas la réalité. Je suis pas hyper forte sur mes appuis, je suis encore en train d'apprendre, j'ai envie d'apprendre. Et en gros, c'est vrai que peut-être que je donne une impression de quelqu'un qui balbutie un peu, qui est pas la patronne de L'Oréal, mais je peux pas aller à l'encontre de l'image, de ma personnalité en fait. Voilà, et peut-être qu'au fur et à mesure des vidéos, vous allez voir que je prends de plus en plus d'assurance, que je vais être de plus en plus sûre de ce que je fais au sein de la boîte, et ce sera une belle évolution. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me pose plein de questions, forcément, sur la trésorerie, sur le nom, est-ce que c'est un studio, est-ce que c'est une agence, etc. Forcément. Moi, en fait, je pense que dans le freelancing, au début, j'étais dans ce truc-là de balbutiement, et au fur et à mesure, j'étais assez sûre de mes appuis, et j'ai fini en étant très sûre de moi. Le fait de revenir en agence, studio, ce que vous voulez, c'était un peu un départ, on repart un peu à zéro, donc balbutiement, et puis petit, on monte sur ses appuis, et on est de plus en plus sûr de soi. Donc voilà, j'aurais donné quoi d'autre comme conseil ? J'aurais donné tous les conseils que dans la vidéo, sur celle où j'avais perdu pas mal d'argent. Et voilà, on a pas mal parlé aussi d'organisation, on a aussi pas mal parlé des clients qu'on avait pu avoir en commun. Parce qu'en fait, le monde du freelancing, du design, etc., de l'UX, il est super super petit. Donc en fait, tout le monde se connaît, un client près, un autre freelance près, tout le monde se connaît en vrai. Donc, à partir du moment où tu rentres un petit peu dans ce milieu, voilà, on se connaît. Voilà, j'ai encore un rendez-vous à 13h, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Voilà, c'est encore quelqu'un qui veut se lancer du coup en entreprise et qui était en micro. Je suis contente de pouvoir les aider, je trouve ça cool. En tout cas à mon niveau. Sinon ce matin j'ai un rendez-vous prospect, c'est le deuxième avec ce prospect, je pensais un pour un peu finaliser le truc et le valider. Hier j'ai eu un rendez-vous prospect avec un mec qui vendait du cannabis légal. Est-ce que cannabis c'est un mot qui va être, je sais pas si c'est un mot qui va être flouté. Qui vendait, comment je pourrais appeler ça pour que ce soit pas le mot, du canard bis, du canard bis,
Et au début, je me disais, wow, c'est légal. Et en fait, oui, c'est légal. C'est la version CBD, etc. qui est légale. Du coup, nouveau milieu, nouveau truc à apprendre. Moi, je connais pas du tout ce milieu. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi dans le métier, c'est que quand t'es pas spécialisé dans un domaine, t'apprends plein de trucs. Je me souviens en freelance, j'avais travaillé pour faire l'identité visuelle, logo d'une entreprise qui nettoyait les fientes de poules. Ça c'était must. Je me souviens plus ce que j'avais sorti, mais genre quand le mec il m'avait approché, il m'a dit voilà j'ai une entreprise dans l'agriculture et ça, je me dis trop cool. On nettoie les fientes de poules. Il en faut. Il nous faut un logo, une identité visuelle. Let's go. Eh bien, je vais arrêter la vidéo ici. Semaine encore une fois intense, il s'est passé pas mal de choses. J'ai rencontré plein de monde et ça c'était super cool. Alors c'est difficile à dire. Niveau nouveaux utilisateurs sur le site, pas énormément cette semaine, on en a que 73. Mais ça continue d'augmenter. De toute façon, ça va pas baisser. Pour la semaine prochaine, ce que j'aimerais faire, c'est un plan financier, un plan de trésorerie pour voir un petit peu comment faire pour rattraper du coup le premier semestre. Il me semble que c'est ça. Pour rattraper le premier semestre, alors je sais pas du tout faire un plan financier, donc on va le faire ensemble et on va voir comment est-ce qu'on le fait. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai signé pas mal de devis à l'agence pour laquelle on a fait un appel d'offres. Donc c'était la semaine d'avant qui nous a repris pour faire 2 nouveaux appels d'offres. On a signé 2 autres trucs avec un truc mondial aussi. Je sais pas si j'ai le droit de dire les noms ou si ça va me porter préjudice, genre si je dis j'ai signé avec telle boîte, telle boîte, telle boîte. Je sais pas. Je vais voir un peu sur YouTube les autres freelances et les autres agences qu'elles font et ce qu'elles disent directement. Les boîtes avec lesquelles elles travaillent ou pas. Après, je pense pas que ça embêterait mes clients que je le dise, mais bon. Dans le doute, je vais regarder ce qui se fait et je vais demander aux clients aussi pour être sûre de pas faire d'erreur. Et puis voilà, bonne semaine, c'était bien et puis j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine.